Bonjour amateurs de savoir inutile, et si on se faisait une petite partie de cartes? Dans un jeu de 52 cartes classiques, j'ai retiré les 4 as. Il y a donc 2 as rouges, as de cœur et as de carreau, et 2 as noirs, as de pique, as de trèfle. Et j'ai envie de vous proposer un petit pari. Je vais mélanger ces 4 as et vous les poser sur une table. Vous allez choisir vous-même 2 as, donc qui sont face cachée. Si jamais ils ont la même couleur, vous gagnez. Mais par contre, s'ils ont 2 couleurs différentes, c'est moi qui gagne. Ça a l'air honnête comme jeu. Mais si vous acceptez de jouer avec en plus de l'argent en jeu, j'aurai une réaction, celle-ci. Wow, attends. Encore lui. Je récapitule. On a 4 cartes, 2 rouges, 2 noirs, qui sont mélangées. On en choisit 2. Si jamais elles ont les 2 mêmes couleurs, on est gagnant. Si elles sont de 2 couleurs différentes, t'es gagnant. Oui. Eh ben, il n'y a que 2 possibilités. Une chance sur 2. Donc t'es pas plus gagnant que nous. Si. J'explique en décomposant étape par étape. Il y a 4 cartes. Parmi ces 4 cartes, 2 rouges, 2 noirs. Vous en choisissez une. Donc maintenant, votre carte est d'une certaine couleur, mais on ne la connaît pas. Maintenant, parmi les cartes restantes, combien sont de la même couleur que la vôtre? Eh bien, il y en a 2 qui sont de couleurs différentes et une seule de couleur identique. Donc, en choisissant une carte, n'importe laquelle, vous avez une chance sur 3 que l'autre carte que vous allez choisir soit de la même couleur que la vôtre. Oui, mais si on les choisit en même temps. Bon, dans ce cas-là, je pourrais essayer d'expliquer qu'en fait, on ne peut pas réellement choisir 2 en même temps, ou que ça dépend de quel côté on se met. Finalement, ça n'a pas très grande importance qu'on les choisisse en même temps. Mais pour donner une explication vraiment claire, on va prendre en compte tous les cas possibles. On a le pique, le cœur, le trèfle et le carreau. La question est, combien de couples de cartes on peut former avec ces 4 symboles? Pique, cœur, trèfle, carreau. On peut faire pique et cœur, pique et trèfle, pique et carreau. On ne va pas compter cœur et pique, puisque l'ordre dans lequel on tire les cartes n'a pas d'importance. Donc si je reprends, ensuite il reste cœur et trèfle, cœur et carreau, et trèfle et carreau. Il y a donc 6 possibilités. Et sur ces 6 possibilités, seulement 2 contiennent 2 cartes de même couleur. On a 2 cas gagnants sur 6, ce qui fait 1 sur 3. Vous n'avez qu'une chance sur 3 d'avoir 2 cartes de la même couleur. Ouais, mais t'as fait un truc bizarre en comptant pas l'ordre. Qui te dit que l'ordre n'a pas son importance, hein? Parce qu'après tout, ils sont rangés sur la table dans un certain ordre. Dites tout de suite que vous n'avez pas confiance. Non, c'est pas ça, seulement... Si, c'est ça, je suis désolé, si. Alors moi, je vous le dis, je vous soupçonne d'être un gros nul. Maintenant, si on refait tous les cas possibles en prenant compte de l'ordre. Sur les 12 configurations, seulement 4 contiennent des cartes de la même couleur. Il y a donc 4 cas sur 12 où les cartes ont même couleur, ce qui fait 1 sur 3. Et je suis d'autant plus gagnant si je vous fais jouer un grand nombre de fois. Si on fait 99 parties, eh bien en moyenne, je suis sûr de gagner environ 66 parties et vous seulement 33. J'ai aussi écrit un petit programme qui refait plusieurs fois virtuellement la même expérience et donc comme ça on peut tester pour un plus grand nombre de tirages. 1000, 100 000, 1 million et on constate que plus le nombre est grand, plus on se rapproche des prévisions 1 tiers, 2 tiers. Moralité, si un mathématicien vous propose un jeu de cartes, méfiez-vous. Alors vous aussi proposez ce jeu à vos amis, ne les ruinez pas non plus, expliquez-leur la petite astuce, mais surtout n'hésitez pas à briller en société. A plus!